Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 726 de Kingdom est là. On y va. Première page, c'est une page couleur. Et il y a les messages de la Shueisha. En gros, d'abord la page couleur. On voit Shin assis au-dessus d'un rocher. Pas très loin de lui, il y a en fait Kyokai. On dirait qu'il est en train d'appeler Kyokai, quoi. Et en dessous du rocher, il y a billets, dégâts les Shintai et N pas très loin. Et les messages, l'un d'eux c'est il y a des batailles que l'on n'oublie pas. Un autre pour faire la pub du film. Film live, action, Kingdom 2, Haru Kanaru Laichie, en salle dès le 15 juillet. C'est depuis ouais, vendredi. Vendredi vite fait. Ouais, c'est depuis vendredi. C'est depuis vendredi qu'il est en salle. J'espère vraiment que le film va, en gros, booster les ventes du manga. En gros, que ceux qui vont découvrir le manga à travers le film, derrière, en gros, quand ils vont adorer le film, ils vont se dire quoi? Donc, il y a un manga comme ça qui est en vente depuis si longtemps. En gros, ils vont s'exciter, acheter les tomes depuis le début, c'est ça, et rattraper leur retard, quoi. En gros, parce que rappelle-toi, quand le premier film était sorti, il a beaucoup boosté les ventes du manga parce que beaucoup de personnes avaient découvert le manga à travers le film. Donc, en gros, comme ils avaient apprécié le film, derrière, ils ont acheté le manga, quoi. Donc, j'espère vraiment que ça sera pareil pour le 2 parce que je pense pas. Enfin, je sais pas. Je peux dire que je sais pas regarder les films parce que oui, ce genre de choses, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, c'est le manga et l'anime, quoi. Voilà, les films, enfin, les trucs comme ça, c'est pas. C'est un peu pareil pour One Piece, Hero Academia. Les films, c'est pas. Oui. Moi, je suis manga, animé, quoi. C'est les deux choses qui m'intéressent, quoi. Le reste, oui, parce que oui, tout ça, c'est pour, oui, entre guillemets, milquer la franchise, quoi. Donc, c'est pas des choses qui m'intéressent, quoi. Donc, j'espère que oui, ceux qui découvrent le manga à travers le film vont acheter les tomes, ça a boosté tout. Parce que oui, le premier film avait pas mal aidé, quoi. A pas mal aidé parce que grâce au film, quand il était sorti, je me trompe pas, c'était l'année justement où Kingdom a fini. Deuxième, oui. Deuxième meilleur vendeur. C'est la première fois qu'il le faisait parce que quand en gros il y avait le film, en gros j'avais vu que dans le top 10 Oricon tout temps confondu, quoi, quasiment sur toutes les semaines, il y avait Kingdom qui apparaissait, qu'il n'y avait pas de tome qui sortait, quoi. Donc on voit clairement que oui, les tomes précédents se vendaient beaucoup chaque semaine, quoi. Donc c'est pas mal aidé et ça a fait qu'ils réussissent à doubler One Piece et prendre la deuxième place pour la première fois parce que One Piece en général, soit les premiers, soit les deuxièmes, quoi. Mais c'était l'année où, je me rappelle bien, Kisoeba avait explosé tous les records de vente, quoi. Je crois que c'était cette année-là que, oui, Kingdom a réussi à terminer deuxième, quoi. C'était aussi très impressionnant, quoi. Donc, oui, j'espère que le film aidera les ventes du manga et oui, en gros, ceux qui découvrent le manga à travers le deuxième film, en gros, vont accrocher, vont apprécier et derrière achèteront les tomes, quoi. Parce que oui, Kingdom, oui. Actuellement, sa place au top 10 annuel, elle est en danger parce que dans le classement de moitié d'année, tu l'as vu, Kingdom n'apparaissait pas et ce sera compliqué pour lui d'être dans le top 10 en fin d'année. Mais le film pourrait aider. Donc j'espère qu'il aidera et qu'il réussira à limiter la casse et à pas dans le top 10. Parce que déjà l'année dernière, en gros, il zonait entre la huitième et la dixième place, si je ne me trompe pas, pour le classement de fin d'année. Donc c'était limite, 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 quoi. Donc j'espère que là, le film boostera les ventes et Kingdom réussira à apparaître. Donc oui, il y a d'autres messages de la Shueisha, la pub. Saison 4 de l'animé en cours de diffusion tous les samedis soirs à minuit sur la chaîne NHK. Un autre message. Percée des ventes mondiales à 90 millions d'exemplaires. Le très populaire tome 65 est en vente. Ok. Et un autre message de la Shueisha qui met en 233 avant d'autres ère, bataille décisive de Jian entre Chine. En fait, j'ai regardé. Là, je fais beaucoup de parenthèses, je m'égare un peu, mais en gros, entre la semaine dernière et cette semaine, en gros, je regarde, parce que depuis, allez, un an et demi, 2 ans peut-être, je suis à fond dans les séries historiques chinoises, quoi. Donc, en gros, justement, je regardais, parce que je cherchais en fait une série historique à regarder, quoi, et je regardais en fait une série qui raconte en gros, comment la Han Dynasty s'est créée, quoi. En gros, c'est la dynastie qui se crée
après que Sei, en gros aussi a unifié la Chine, quoi. En gros, derrière, oui, Sei meurt, il y a une bataille entre ses fils, quoi. L'un de ses fils prend le relais, et en gros, quand son fils a le trône, quoi, ce qui se passe, en gros, quand en gros son fils perd le trône, et derrière, qui en sort vainqueur et qui réussit à, entre guillemets, dominer la Chine, quoi. Donc, en gros, la série, c'est, en gros, Anne et Chu, ah, le nom ne me revient plus. Enfin, je pense, je mettrai en fait, en gros, quand je fais le montage de la vidéo, quoi. En gros, oui, en gros, la série, elle est super bien, en fait, et en gros, ça nous montre, en fait, comment, oui, la Chine, en gros, que Sei a unifié, quoi, en gros, tombe en ruine, parce que oui, là, dans le manga, Sei, c'est un type bien, sympa, mais dans la vraie histoire, c'était un salopard, quoi. Il était très cruel comme gars, quoi. Donc, oui, en gros, on nous montre comment, oui, dès qu'il meurt, quoi, comment tout s'écroule, et en gros, ceux qui réussissent à sortir vainqueurs de derrière de la lutte, quoi, pour en gros aussi unifier à nouveau la grande partie de la Chine, quoi. Et en gros, en gros, on nous montre la vie du gars qui va, en gros, créer la Han dynastie, quoi. C'était un paysan, on voit comment il gravit les échelons, c'est ça, les problèmes qu'il rencontre, c'est ça. En gros, cette série-là, j'ai regardé entre la semaine dernière et cette semaine, quoi, et c'était plutôt sympa, quoi. Et oui, justement, en lisant la phrase, en gros, parce que j'ai vu en fait la phrase en 233 avant notre ère, bataille décisive à Jian entre Qin, parce que oui, dans la série, ils disaient tout le temps Qin, 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 entre Qin et Zhao, quoi. Donc, parce que oui, en gros, en mandarin, quoi, ils disent Qin, quoi. Ils disent pas Qin, Qin, enfin, ils disent Qin. Donc, en gros, parce que dans tout, quasiment tous les épisodes, quoi, ils le répétaient. Donc, en gros, à force de l'entendre, quoi, donc je dis oui, Qin, quoi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu le message. En 233 avant notre ère, bataille décisive à Jian entre Qin et Zhao, quoi. Donc c'est pour ça que oui, je me suis un peu égaré, quoi. Donc la série, je pense que je mettrai en gros le nom de la série en gros quand je ferai le montage de la vidéo, quoi. Donc oui, elle était super bien, quoi. Super, super bien. Elle est plutôt longue. Combien d'épisodes? 80, je crois. Mais certains, tu peux les voir en accéléré, quoi. Parce que oui, par moment, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, oui, parce que j'ai pas regardé tous les épisodes dans les détails, j'ai bon regardé la plupart des épisodes clés, quoi. Donc, oui, il y a beaucoup de combats. En gros, on voit comment Liu Bang, quoi, a réussi à créer la dynastie, quoi. C'est plutôt sympa. Elle est vieille, la série. Elle date de 2012. Ouais, de 2012, quoi. Donc, en gros, l'image, oui, la qualité de l'image n'est pas géniale, entre guillemets, quoi, comparé à ce qu'il y a maintenant. Et bien sûr, c'est pas en français, c'est seulement en anglais, quoi, sous-titré en anglais seulement. Il y a pas sous-titrage français, quoi. Mais elle est plutôt. Attends, je crois qu'il y a sous-titrage français sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, sur Netflix, elle s'appelle King's War, je crois, le nom de la série, quoi. Donc, elle est sympa. Elle est sympa et oui, en gros, j'ai pas mal regardé la série, quoi. Donc, parce que oui, c'était intéressant de voir ce qui se passe après que. C'est parce que oui, j'ai souvent lu, en gros, sur Wikias et ça, sur Wikipédia, quoi. En gros, des trucs historiques, quoi. Sur, en gros, ce qui se passe après que Seymour, quoi. Donc, c'était intéressant de voir, en gros, une série qui le montre, en gros, comment derrière, oui, il perd on va dire son royaume, quoi, et après tout le travail qu'il a fait, c'est ça, et ceux qui en profitent derrière, quoi. Donc, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Tout ça pour dire que le titre du chapitre, c'est Là où nous sommes forts. Eh oui, là où nous sommes forts. Donc, voilà, allons-y. Première page. On nous montre Marron qui est en train de paniquer. Il fait si on continue d'agir de cette façon stupide. Et là, ah oui. En gros, oui, Kanki ne paniquait pas. Parce que malgré que Marron panique, c'est ça tout le monde est inquiet. Parce que oui, il pense en gros que oui, ce que fait actuellement Kanki, quoi, c'est assez suicidaire. Parce que oui, il a mis en place une stratégie, quoi. Et même que, oui, Riboku, très intelligent comme il est, quoi, il a réussi à trouver les points faibles assez rapidement, quoi. Donc, en gros, là, on nous montre Marron qui panique, quoi. Ce qu'on a eu en cliff au dernier chapitre. Marron fait si on continue d'agir de façon si stupide. Et là, Kanki fait qu'est-ce qui va se passer, Marron? Et Marron, paniquant tout, fait si on continue. Et là, et là derrière, on change de point. Et là, derrière, Kanki fait la nuit va tomber. Ah oui, parce que oui, c'est ça. En gros, oui. Kanki essaie de survivre à la journée, quoi, parce qu'il sait, il est pas con. Il a compris qu'il ne peut pas les battre, quoi, en gros. Et en plus, je crois que
Riboku l'a compris aussi, quoi. Au dernier chapitre, on a vu qu'il avait compris, parce que je me rappelle plus. Mais oui, Riboku a aussi compris que oui, Kanki, en fait, essaie de survivre à la journée, quoi. Parce que oui, s'il survit à la journée, le lendemain, on sait en général que d'un jour à l'autre, quoi, les batailles sont très différentes, hein. Donc, en gros, le lendemain, Kanki peut en gros rattraper le retard qu'il a accumulé, quoi, et peut-être même surpasser Riboku et le battre, quoi. Donc, oui. Parce que oui, en première page, la page couleur renommée, en 233 avant notre ère, bataille décisive à Jian entre Qin et Zhao. Le titre du chapitre, c'est là où nous sommes forts. Donc, en gros, je me dis que là, logiquement, dans ce chapitre-ci, on devrait commencer à voir la contre-attaque. Parce que oui, trop, c'est trop. Ils souffrent depuis trop longtemps. Donc, oui, première page, marron, paniquant, fait. Si on continue d'agir de façon si stupide, et quand qui fait, qu'est-ce qui va se passer, marron? Et marron fait, si on continue, et là, quand qui fait, la nuit va tomber. Et là, on nous montre le ciel, quoi, que oui, le soleil est en train de se coucher. Derrière, on nous montre beaucoup depuis sa petite colline, quoi. Et là, les gars avec lui font, il attend le soleil, le coucher du soleil. Et là, Riboku fait, il réfléchit, il fait, Kanki. Et là, derrière, on nous remontre la discussion Marron, Kanki, et Kanki fait, Marron. Il existe quelques mois à l'emporter en combattant des adversaires plus nombreux que nous. Mais sais-tu quel est le plus efficace? Et là, on voit Marron qui réfléchit. Et après avoir réfléchi, il fait, c'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. Les attirer, par exemple, dans un lieu étroit où il serait difficile de combattre pour une grande armée. Et là, les gars autour qui entendent la discussion, l'un d'eux fait, mais il n'y a aucun endroit aussi favorable par ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a préparé. Oui, mais les batailles nocturnes, s'il n'y a pas de lumière, ça peut, en plus de la nuit, quoi, comme ça, ils attaquent entre guillemets dans le dos, en traître, quand qui trouverait des solutions, quoi. Parce que si les combats continuent dans la nuit, parce que logiquement, la plupart du temps, dans les batailles dans Kingdom, la nuit, ils arrêtent de se battre, quoi, il faut une pause, entre guillemets, en gros, il faut une pause, quoi, et ils reprennent le lendemain, quoi. Mais si là, les combats continuent dans la nuit, en gros, les batailles nocturnes, entre guillemets, devraient avantager Kanki, je pense. Donc peut-être ce qu'il va tenter de faire, s'il voit que oui. Parce que je pense que Riboku va comprendre qu'une bataille nocturne, ce sera en gros ce serait mauvais pour lui, quoi. Donc en gros, il va prendre la pause, quoi, et reprendre le lendemain. Mais même s'il prend la pause, reprend le lendemain, sa pause, ça va aussi aider Chin, quoi. Donc en gros, j'ai hâte de voir se faire décider. Lisons le chapitre. Donc oui, Marron fait, c'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. Les attirer, par exemple, dans un lieu étroit où il serait difficile de combattre pour une grande armée. Et là, l'un des gars autour, quoi, qui entend ça, fait, mais il n'y a aucun endroit aussi favorable par ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a préparé. Et là, Kanki en souriant fait, au contraire, et il y en a. Ils font, hein? Et là, Marron, qui a compris apparemment, fait, oui. Et là, Kanki fait, notre unique avantage est que l'armée de Zhao est une armée purement classique. Et que ce n'est pas le cas de mon armée. Car des deux armées, car ces deux armées sont de nature différente. Il y a un lieu où l'armée de Zhao s'affaiblira. Et où mon armée d'ex-brigands, c'est d'ex-brigands se renforcera. Bah oui, des bandits, quoi. Ils attaquent les gens dans la nuit. Je pense que c'est ça. Et là, quand il fait les ténèbres, quand on voit le sourire de psychopathe qu'il a. Bah oui, c'est ça. L'Alex bandit, quoi. Il attaque les gens dans la nuit. Attends, je relis, hein, parce que c'est magnifique, hein. Donc, je retourne à la première page, quoi. Donc oui, on nous montre Marron qui est en train de paniquer. Et Marron fait, si on continue d'agir de façon si stupide. Et Kanki calmement lui fait, qu'est-ce qui va passer, Marron? Et Marron, tout en paniquant, fait, si on continue. Et là, Kanki dit calmement, la nuit va tomber. Et là, on change de point de vue, on nous montre Riboku et ses nonim, quoi, sbires, et les sbires nonim font, il attend le coucher du soleil. Et là, Riboku fait, Kanki, d'un air frustré, quoi. On retourne à Kanki et Marron en discussion, et Kanki fait, Marron, il existe quelques moyens de l'emporter en combattant des adversaires plus nombreux que nous. Mais sais-tu lequel est le plus efficace? Et là, Marron réfléchit avant de répondre. Après avoir réfléchi, il fait, c'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. Les attirer par exemple dans un lieu étroit où il serait difficile de combattre pour une grande armée. Un donné autour qui entend ça fait, mais il n'y a aucun endroit aussi favorable par ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a préparé. Et là, Kanki en souriant fait, au contraire, il y en a.
Le no-name qui a parlé un peu plus tôt fait hein? Et Marron qui a compris fait oui. Et là, Kanki en souriant lui fait notre unique avantage est que l'armée de Zhao est une armée purement classique. Et que ce n'est pas le cas de mon armée. Car ces deux armées sont de nature différente. Il y a un lieu où l'armée de Zhao s'affaiblira. Et où mon armée d'ex-brigands se renforcera. Les ténèbres, il fait un truc de psychopathe quand il dit ça. Et les gars donnés qui entendent ça, ils sont choqués. Et là, Marron fait combler l'écart des effectifs avec l'ennemi en les attirant dans une nuit ténébreuse où notre armée sera à l'aise. C'est pourquoi tu ne faisais qu'attendre que l'heure passe, sans manœuvrer en donnant l'air d'agir de façon absurde et dans tous les sens. Mais, mais est-ce qu'une telle idée, mais quoi est-ce qu'une telle idée t'est venue à l'esprit? Prolonger la bataille jusqu'à la tombée de la nuit. Et là, Kanki en souriant fait, quand Riboku s'est montré, et Marron fait, choqué. Et là, on montre Riboku depuis sa petite colline, quoi, qui voit le soleil en train de se coucher. Et là, Riboku fait, Kanki, il a l'intention de s'échapper en profitant de la pénombre à partir de la tombée de la nuit, en attendant le coucher du soleil. Donc, hmm, c'est vrai que oui, crie beaucoup, très grand stratège, mais il peut pas dans la tête de Kanki, quoi. Mais lui, il pense que Kanki va fuir la nuit, alors que non, c'est à lui que ces gars vont se réveiller, tels des zombies, quoi. Ils vont se lever, quoi. Peut-être des zombies qui, en gros, sortent des cercueils, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Dès que le soleil va se coucher, quoi, ils vont se réveiller, quoi. Et là, ils vont, en gros, montrer leur vrai niveau. Parce que oui, la nuit, c'est très sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, quoi. Donc, attaquer les gens dans le dos, quoi, c'est assez facile. En plus, tu peux créer la confusion, quoi. Faire que des alliés se battent entre eux. Et en gros, ils pensent, en gros, t'en attaques un, quoi. Ils pensent qu'en fait, c'est son allié qui l'a attaqué. En fait, non, ils commencent à s'entretuer entre eux, quoi. Parce que oui, en gros, les attaques ont lieu de partout, quoi. On pensait qu'elles viennent de leur camp. Donc, il y a moyen de créer la confusion et les surprendre et faire que oui, ils s'entretuent et toi, tu es à côté, tu regardes tranquillement. En gros, les gars se tuent entre eux, quoi. Donc, là, beaucoup pensent que Kanki va fuir. Alors que non, Kanki veut justement, en gros, les tuer pendant la nuit, quoi. Non, oui, j'aurais dit. En gros, Marron fait. C'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. C'est attirer, par exemple, dans un lieu étroit où il serait difficile de combattre pour une grande armée. Un oné fait. Mais, il n'y a aucun endroit aussi favorable par ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a choisi. Et là derrière, Kanki, fort souriant, fait. Au contraire, il y en a. Et le gars, il fait. Hein? Marron fait. Oui. Derrière, Kanki continue en disant. Notre unique avantage est que l'armée de Zhao est une armée purement classique. Et que ce n'est pas le cas de mon armée. Car ces deux armées sont de nature différente. Il y a un lieu où l'armée de Zhao s'affaiblira. Et où mon armée d'ex-brigands se renforcera. Les ténèbres. Et là, Mahon fait combler l'écart d'effectifs avec l'ennemi en les attirant dans une nuit ténébreuse où notre armée sera à l'aise. C'est pourquoi tu ne faisais qu'attendre que l'heure passe, sans manœuvrer en donnant l'air d'agir de façon absurde et dans tous les sens. Mais, mais quoi est-ce qu'une telle idée t'est venue à l'esprit? Plonger la bataille jusqu'à la tombée de la nuit. Et là, Kanki fait, quand Riboku s'est montré, on fait, et là, on a montré beaucoup depuis sa petite colline, quoi, quand ça allait se coucher. Et il fait, Kanki, il a l'intention de s'échapper en profitant de la pénombre à partir de la tombée de la nuit, en attendant le coucher du soleil. C'est donc cohérent. Il a fait se battre l'avant et les ailes, et son armée principale est restée immobile. Ben oui, il a utilisé l'Ishintai, la Gakuka, et en gros l'armée de Eki, l'armée nord-est, quoi, comme des pions jetables, quoi. Alors que lui, son armée principale, ils ne se sont pas salis les mains. Au dernier chapitre, les gens, ils ont attaqué, et en fait, ils revenaient, quoi, juste pour perdre du temps et continuer à faire croire à Ribouk que oui, j'ai mon pas une stratégie de dingue, j'étais surprendre, mais en fait, tout ça, c'était pour gagner du temps, le temps passe, tout simplement, et que oui, la nuit tombe, quoi. Il abuse quand même, hein, parce que oui, je trouve que Kanki, il sacrifie trop de soldats dans ses batailles, quoi. Parce que entre la bataille à EQ, quoi, et maintenant, je veux dire que si on devait faire en gros le total de soldats qui ont été sacrifiés pendant les batailles, l'Ishintai en sacrifie moins, quoi. Alors que, oui, il a eu trop. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'à chaque fois, il s'arrange à protéger ses gars, quoi. Alors que Shin, lui, il va au charbon, quoi. Il reste pas en arrière et il laisse le sale boulot aux autres, quoi. C'est très frustrant, quoi. C'est aussi pour ça qu'on adore le détester, entre guillemets, mais c'est tellement énervant. Il m'énerve, ce type. C'est un gentil, entre guillemets, mais il est tellement énervant, quoi, Kanki. Bref. En gros, oui, le soleil se couche,
Et Riboku fait, Kanki. Il a l'intention de s'échapper en profitant de la pénombre à partir de la tombée de la nuit, en attendant le coucher du soleil. C'est donc cohérent. Il fait se battre l'avant et les ailes, et son armée principale est restée immobile. Cette étrange formation, on croit aussi, ne servait qu'à nous faire redoubler de vigilance afin de gagner du temps. Et là, Inoue Motu font Mais Mais notre siège se poursuivra même après le coucher du soleil. Et un autre fait Non. Si nous avions compris cela avant, nous aurions pu renforcer notre potentiel offensif en un clin d'œil. Et là, Riboku leur fait Non. Kanki n'a pas l'intention de stationner là jusqu'à la tombée de la nuit. Et les nonnes choqués font Hein. Et Riboku continue en disant À l'instar de Lishintai et consorts, Kanki a l'intention de passer à travers cette cage. Bien sûr, même s'il passait, nous les poursuivrions sans relâche et il leur serait impossible de rentrer en vie à Chin. Kanki cherche à échapper à mon emprise en profitant de la pénombre. Et les noms autour de Riboku font Non. Il, il croirait pouvoir franchir la cage avant la nuit. C'est ridicule. Et là, Riboku fait au Ganone à ne rien avoir fait jusqu'à présent, leur principale force demeure indemne. Ils vont déployer toute leur énergie pour l'emporter par une manœuvre de percée ciblée sur un point précis. Un anonyme fait Il s'apprête donc à manœuvrer. Un autre fait Percer mais dans quelle direction? Et là, on voit Riboku qui regarde. Et là, on voit un anonyme qui fait C'est forcément par la droite. Il passe par la droite. C'est là où se trouve l'Ishitai sorti plus tôt. Un autre fait Non, 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 non. À leur place, j'irai droit en arrière. S'ils procèdent ainsi, ils retomberont directement sur la forteresse de Sekirei qu'ils tiennent désormais. Et là, Riboku leur fait Ni l'un ni l'autre. Et ils font Hein choqués. Et ils continuent en disant À gauche. Donc, de leur point de vue, l'armée de Kanki complote une évasion par la droite. Et là, derrière, on lui montre Kanki, son cheval, et il fait On y va, Marron, commencez. Et Marron fait Message à l'ensemble des soldats de Kanki. Et il crie Nous préparons une évasion par la droite. Putain, Riboku, t'es bon, regarde. Nous préparons une évasion par la droite. Armée, chargez! Et il commence à cavaler, quoi. Et là, justement, on entend plein de tambours, boum, 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 boum. Et là, en gros, pour faire comprendre à tous les soldats que oui, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Et là, on montre les gars avec Riboku, quoi. Et un d'eux fait quand il bouge. Un autre fait il cherche sur la droite. Comme l'avait anticipé le seigneur Riboku. En gros, ils sont choqués d'avoir à quel point Riboku, oui, grand stratège qu'il est, a réussi à lire les mouvements de Kanki avant que Kanki ne fasse de mouvement, quoi. Donc, en gros, ils sont choqués, quoi. Derrière, on nous montre le général qui est en première ligne, quoi, qui voit les soldats de Kanki. Et là, on voit les soldats de autour de lui, quoi. Là, de fait qu'est-ce qu'ils font tout d'un coup? Ils viennent par ici. Ils arrivent. Et le général fait Bien. Ils ne font que se débattre suite à l'échec de leur formation. Notre nombre suffira. Prenez-les de court et ramassez la tête de Kanki. Oh, on voit qu'ils sont galvanisés, quoi. Et là, on nous remontre les gars autour de Riboku, quoi, parlant entre eux. L'un des nounés me fait C'est Riboku. Comment avez-vous compris que Kanki se déplacerait vers sa droite? Et Riboku dit calmement Les mouvements de va-et-vient des bataillons entre le centre et les quatre directions de la croix intervenus plus tôt avaient également un autre objectif, en plus de leur faire gagner du temps. Ils cherchaient dans quelle direction les mouvements de l'armée de Zhao étaient les plus perçants. En d'autres termes, là où il serait plus facile de percer. Et là, justement, on voit en gros les soldats de Kanki, quoi, qui sont en train de tuer, ils essaient de se frayer un chemin, quoi. Ouais, les soldats de Zhao qui volent dans les airs, quoi. Et on nous montre Goku qui fait Envoyez les valser! Et il dit ça à ses soldats, on les voit qui tuent.
Quand tu as tué, voilà les soldats de Zhao, l'un d'eux fait, vous foutez pas de nous, on va tous vous massacrer, enfoirés. Et il fait, tuez-les, ne laissez pas passer un seul, à mort. En gros, on voit clairement que le général, quoi, qui est en première ligne, quoi, galvanise les soldats, et là, les combats battent leur plein, quoi. Et là, on voit les gars qui sont avec Kanki et Marron, l'un d'eux fait, Marron, l'armée de coucou se hante à eux, mais ça sera décidément pas facile de passer à travers. Et là, Marron fait, je sais bien cela, mais nous avons suffisamment conservé de force de l'autre côté. Et là, il fait, comme ça, en disant, il n'y a rien que ce singe tout amoché. Il n'y a. Ah, il fait comme ça en disant, il n'y a rien que ce singe tout amoché de Lishintai sache faire que nous ne puissions pas accomplir. Lancer la deuxième vague avec l'unité Ringoku. On voit Ringoku qui fait bouger les interstices laissés par Goku. Les laissez pas vous tuer si facilement. On voit qu'en gros, il cavale avec ses soldats. Et là, derrière, on nous montre beaucoup sur son cheval, quoi, qui réfléchit, la main en montant comme ça. Et là, on voit les gars anonymes autour, quoi, qui regardent en gros les combats. Et ils font. Ils chargent successivement notre rempart gauche. Un autre fait. À la manière d'une attaque par vagues successives. Et on montre beaucoup qui regardent et qui réfléchit. Les anonymes continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait. C'est beaucoup. Est-ce que cela va aller pour notre armée dans ces condits? Et là, derrière, Iboku coupe la parole et fait ordre à l'ensemble de l'armée du siège. Kanki charge uniquement à droite pour sauver sa peau sans tenir compte de la confusion générale. Il n'a désormais plus de plan ingénieux en réserve. Lancez l'assaut général de toutes les directions et ensevelissez l'armée de Kanki. Et là, derrière, on voit un anonyme qui fait un soldat anonyme qui fait ah, d'ici, on voit bien que la moitié gauche de son armée est désordonnée. Ce sera aisé de les frapper en ce point. Et là derrière, on nous montre Eiki et ses gars, et on voit l'un des gars de Eiki, il fait Général Eiki, l'armée de Zhao se met à bouger. Euh, Là-bas aussi. On voit que les autres continuent à parler fort. De ce côté-là aussi, c'est. Et Eiki fait et merde. Et là derrière, il regarde, il fait. Et on voit, il regarde, et là on voit un gars qui fait. Eiki fait Armée de Eiki. Rassemblez-vous autant que possible. L'ennemi a finalement lancé une attaque générale. Et les deux continuent à faire, et merde, et ouais, qui part, tous ces soldats, il fait, que l'on soit ici ou ailleurs, nous attendons simplement notre mort. Toute l'armée de Kanki se dirige vers la droite. On dirait qu'il essaie d'ouvrir une percée à droite. Nous, nous allons faire confiance à l'armée de Kanki et fondre à droite nous aussi. Et tout le monde fait, ouais. Et là derrière, on montre Goku qui en gros se bat, essaie de frayer un chemin. Et là on voit les gars, ils font. Là les gars de Goku, il fait Frangine. Et là on montre Goku, il fait fais chier, on manque de puissance militaire. Et là derrière, on nous montre des sabots de chevaux quoi, qui se déplacent. On sait pas qui c'est. Et ça interpelle d'ailleurs Goku, il fait hein. Et là, ça me choquerait, ça m'étonnerait. Mais peut-être que Chine est revenu. Parce que, à part c'est Kanki lui-même qui va en première ligne, mais c'est un truc quasiment du jamais vu. Kanki en première ligne, ce serait la première fois. Kanki entre les mecs qui prend des risques. Parce que oui, en général, il s'arrange à être sûr de gagner avant d'attaquer, quoi. Donc là, Kanki qui va en première ligne, quoi, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix, il doit montrer l'exemple, entre guillemets, quoi. Ce serait une nouveauté, ce serait comme si il agit comme Chine, quoi. Alors que non, c'est pas son truc, quoi. Donc on voit des sabots, quoi, de chevaux, quoi. Ça interpelle Ringoku, il fait, hein? Et là, bim, on voit on voit un molosse quoi de l'armée l'une des armées de l'armée de des armées de Kanki quoi. C'est un molosse quoi qui est une grosse masse et le gars fait dégagez. Et on voit valser les gars de Zao quoi. Et les gars sont choqués parce que oui, eux ils sont à cheval quoi, mais le cheval du gars il est tellement géant quoi. En gros, le gars il doit faire allez, peut-être j'ai exagéré, hein, 300 kilos, quoi. Et le cheval qu'il a, il est géant, quoi. Il fait deux fois, voire trois fois la taille non, trois fois la taille minimum d'un cheval normal, quoi. Donc, en gros, le gars, il fait 300 kilos, quoi, sur son cheval, quoi. Donc, en gros, quand on le voit face au soldat, quoi, le gars, on dirait une montagne, quoi. Et son cheval, il est plus grand que son cheval est plus grand que les soldats de Zao quand ils sont sur leurs propres chevaux, quoi. Parce que, genre, quand on voit les soldats de Zao sur leur cheval, quoi,
en gros, leur tête, quoi, quand ils sont sur le cheval, quoi, elles arrivent vers la bouche, en gros, du cheval du gars, quoi. Donc, en gros, son cheval, il est géant, lui, il est géant, il fait 300 kilos, donc, avec sa grosse masse en plus, quoi. Donc, en gros, il fait dégagez! Il envoie valser les soldats, et là, on voit, en gros, il fait Zeno, et là, on voit les soldats de Zao, parce que le gars est géant, il regarde, ils font c'est qui ce type? Et le gars, il amasse, vra! Il les fracasse, quoi. Il les fracasse, et il crie, parce qu'il il est géant, le type, hein. Ouais, sur les arbres, quoi. À cheval, hein. Pas ils sont pas qu'ils soient en gros au sol, quoi. Non, ils sont sur leur cheval. Ils doivent regarder le ciel. C'est vrai que le gars, son cheval, et lui-même sont géants, quoi. Donc oui, Zeno arrive, il s'appelle, il fait dégagez! Sur les enfants. Quoi? Et on voit, du coup, il fait Zeno. Et là, les soldats non me font c'est qui ce type? Et Zeno fait waouh! Il crie, quoi. Il fait son cri de sauvage, quoi. Et là, il envoie valser les soldats. Il les tue, il les tue, il les tue, il les tue. Derrière, on nous montre en gros où est Kanki et Marron, quoi. Un anonyme fait le clan Zeno est passé devant. Et là, derrière, Marron fait on compte sur toi, Zeno. C'est pour des moments comme celui-là qu'on a ramené des gars super encombrants comme vous. Et là, il est en train de prier, quoi. Derrière, Coucou fait bien. On gagne du terrain à nouveau. Derrière, Ringoku fait suivez le clan Zeno, profitez de cette percée. Et là, derrière, il continue en disant on va perforer ce rempart à droite. Il a tout recru. Oh, en gros, le clan Zeno montre la voie, quoi. Il montre la voie, il cavale, 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 cavale. Là, on retourne du point de vue depuis Riboku sur sa colline, quoi. Et on voit les nonems, quoi. L'un d'eux fait hein? Qu'est-ce que. L'arme de Kanki était à l'arrêt. Service à avancer. Un autre fait. Il force le mur violemment. Et là derrière, un autre fait. C'est là beaucoup. Il faut vite envoyer. Et là derrière, on montre bim, Banadi. Et le gars fait. Il faut vite envoyer l'armée de Banadi de l'arrière-garde gauche en fort sur le mur de gauche. Ils peuvent encore arriver à temps. Seigneur Riboku! Riboku réfléchit, 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 réfléchit. On nous montre Zeno. Vra, vra, vra. Il envoie valser, valser, il tranche les têtes de chevaux, les parties hautes de corps, les corps volent dans les airs, quoi. Il fait un massacre, il fait un carnage, le gars. Il continue à tuer, 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 tuer. On le montre pareil, Goku et tue aussi, Rengoku aussi, il tue aussi. Et Zeno, il fait un carnage, hein. Il fait un carnage, quoi. Il continue comme ça, il continue comme ça. Derrière, on nous montre Futei. Futei fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne déploie pas l'armée de Balanji? Derrière, Kaine fait, c'est beaucoup. Ça, ça sent pas bon, non? Derrière, on nous montre en gros les soldats de Zao, patron de Kanki, qui est en train de suivre, entre guillemets, le cortège, quoi. Là, de fait, c'est Kanki! Et Kanki est là! Et derrière, le gars est tué, quoi. Donc, en gros, on le tue derrière, et il fait, tuez-le! Et derrière, on nous montre Kanki qui lui tranche la tête, quoi. Et on lui tranche la tête, Kanki fait, dégage! Il me tue, Kanki! Il me tue, quoi. Parce que oui, le gars, quoi, face à lui, on le voit qui fait les gars, c'est Kanki! Et Kanki est là! Tuez-le! Kanki, il voit le gars, il cavale vers lui et il fait dégage! Il lui tranche la tête, on voit la tête passer au-dessus de la tête de Kanki, quoi. Et on montre Zeno quand tu as fait un massacre, quoi. La pluie de sang, les têtes de chevaux, les parties hautes de corps. Il tue tout et n'importe quoi, Asao, quoi. Il tue, tue, tue. On nous montre derrière Marron qui se dit dans sa tête. Ça peut le faire, ça peut vraiment marcher. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Franchement, ah là, tu ne descends jamais, mon gars. Très bon chapitre, très bon chapitre. Oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, j'ai dit bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est vraiment son Shingeki Kyojin qui malheureusement est terminé, mais il y aura the fameux Last Season partie 3 en janvier 2023 et bien sûr Kingdom qui actuellement son animé, son 4 en cours, en espérant qu'on ait une saison 5 qui adaptera logiquement l'arc que j'attends avec impatience, qui est l'arc Kokuyo où Kanki montre son côté le plus, enfin son côté fourbe, manipulateur, où on nous introduit officiellement mon gars qui suit et où Shin et Philly Keisha quoi, où il y a un port de cadavre, bref,
j'ai tellement parlé de cet arc que oui, je pense que je dois saouler tout le monde, quoi. Mais oui, j'ai hâte de voir cet arc adapté en animé. Il y aura beaucoup de censure, c'est évident. Genre la peau de cadavre, on la verra pas en animé, quoi. Mais j'ai hâte de voir cet arc parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Et quand il assure, hein, il est très, très cérébral, quoi. Il réussit à berner qui suit, quoi. Fait, hey, j'ai envoyé des gars pour tuer ta famille, hein. Qui suit panique, quitte la bataille, quoi. Et dès que qui suit pas, derrière, Shin gagne plus facilement, quoi. Grâce au départ de Kisui et derrière, justement, Shin. Voilà! Il finit Keisha, quoi. C'était beau, quoi. Et derrière, un peu plus tard, pour la bataille pour conquérir Gyo, quoi. Gakue. Gakue veut venger Keisha et c'est une course contre la montre, quoi. Et Shin le one shot, quoi. Ah là là, c'était beau. C'était beau, quoi. Bref, très bon chapitre, hein. Tu vois ce que t'en as pensé, les matchs que t'as préférés, ce que t'as adoré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.